Voilà, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. On veut accueillir aussi ceux qui, derrière leur écran, vont nous suivre aussi en même temps pendant cette réunion. On leur souhaite à eux aussi la bienvenue. On va chanter de tout notre cœur des cantiques, on ouvrira la parole de Dieu et puis on priera à la fin pour ceux et celles qui le souhaiteraient, qui se sentiraient interpellés ou qui auraient un besoin à exprimer à Dieu, parce qu'on le croit, Dieu est vivant et Dieu répond quand on s'adresse à lui. Alléluia. Alors on va chanter ce premier cantique justement qui dit « Mon Rédempteur vit ». Alléluia. Jésus est vivant et on veut le proclamer de tout notre cœur au travers de ce premier cantique. Vous voulez bien qu'on se lève pour le chanter, ce premier chant, s'il vous plaît? Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Qui m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Ah, ah. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur, oh mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je crois venir ton règne. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit. Alléluia. Si vous vous voyez, hein, mon Rédempteur vit, même derrière les masques, je ne vous vois pas sourire. Même derrière les masques. Mon Rédempteur vit, alléluia. Quel message! Ça veut dire que tout est possible, il est vivant. Gloire à Dieu. Et nous élevons le nom qui sauve. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus baptise de l'Esprit. Il est toujours le même pour le faire. Oui? Non? Pour ceux qui nous rejoignent, je comprends qu'ils aient de l'hésitation. Mais pour ceux qui l'ont expérimenté, c'est une exclamation. C'est vrai. Jésus agit encore aujourd'hui et on veut le proclamer. Alors on va chanter ce chant, je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, il s'apprend rapidement. Ce chant, il dit, nous élevons le nom qui sauve. Alléluia. Le nom tout-puissant de Jésus.
Nous élevons le nom qui sauve, le nom tout-puissant de Jésus. À lui le sceptre et la couronne, car l'oppresseur il a vaincu. Nous élevons le nom qui sauve, le nom tout-puissant de Jésus. À lui le sceptre et la couronne, car l'oppresseur il a vaincu. Chantons celui qui nous donne la vie. Vivons la paix, vivons l'amour, toutes nos sources sont en lui. Nous élevons le nom qui sauve, le nom tout-puissant de Jésus. À lui le sceptre et la couronne, car l'oppresseur il a vaincu. Nous élevons le nom qui sauve, le nom tout-puissant de Jésus. À lui le sceptre et la couronne, car l'oppresseur il a vaincu. Prions, c'est lui, l'espoir de ce pays. Restons debout, unis, joyeux, car rien n'est impossible à Dieu. Nous élevons le nom qui sauve, le nom tout-puissant de Jésus. À lui le sceptre et la couronne, car l'oppresseur il a vaincu. Alléluia. Alors on va enchaîner par ce cantique qui dit: portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Quelle bonne nouvelle! Jésus a terrassé notre adversaire. Amen. Et nous a ouvert l'accès auprès du Père. Nous avons été les uns et les autres rachetés de notre vaine manière de vivre par son sacrifice à la croix. C'est le beau message de l'Évangile et on veut le proclamer. Portons la nouvelle partout. Alors, ce soir dans ce lieu, sur les écrans, au travers des réseaux sociaux, mais nous voulons la porter le plus loin possible parce que nous savons que c'est une bonne nouvelle pour tout un chacun. Alors on va le chanter. Portons la nouvelle partout. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Il n'est pas beau ce cantique, hein? Les jeunes derrière, ils ne le connaissaient pas. Et pourtant, il est beau, hein? Il faut l'apprendre, hein? Allez, portons la nouvelle partout. Oh oui, je crois. Je crois que c'est vraiment la vérité qui peut libérer. Je crois que c'est Jésus qui est capable d'intervenir dans une vie, de faire sauter les chaînes, les liens, de briser les verrous, alléluia, et de donner à un homme, une femme, de connaître la vraie liberté, alléluia. Alors on veut le chanter, oh oui, je crois. C'est plus qu'un chant, c'est une proclamation. Nous le croyons. Et ce n'est pas de l'incertitude, ce n'est pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est une affirmation, c'est une assurance dans la foi. Il est celui qui fait tout ce qu'il a promis. Alléluia. Et nous le chantons maintenant de tout notre cœur. Oh oui, je crois. Alléluia. Béni sois-tu. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, oh oui, je crois, oh oui, je crois. Je crois que c'est la vérité qui peut libérer. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, oh oui, je crois, oh oui, je crois. Car tout
ce qu'il a promis est pour nous aujourd'hui. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, oh oui, je crois, oh oui, je crois. Je crois que c'est la vérité qui peut libérer. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, oh oui, je crois, oh oui, je crois. Car tout ce qu'il a promis est pour nous aujourd'hui. Dernière fois, alléluia. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, oh oui, je crois, oh oui, je crois. Je crois que c'est la vérité qui peut libérer. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, oh oui, je crois, oh oui, je crois. Car tout ce qu'il a promis est pour nous aujourd'hui. Alors comment ne pas chanter ce dernier cantique avant d'ouvrir la Bible ensemble, qui dit en son temps, comme nous l'avons chanté à midi pendant la prière, ce que Dieu fait est parfait. Je leur disais à midi, le mot de Dieu c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est pas après. On ne sait pas ce que notre lendemain nous réserve. Et si c'est vrai que Jésus est vivant, tout près, dans ce lieu ce soir, c'est pas pour que nous passions à côté d'un tel événement, mais qu'au contraire nous puissions le rencontrer et découvrir le véritable sens de notre existence ici-bas. Celui de le rencontrer à lui, celui de le découvrir pleinement dans nos vies et dans nos cœurs. Ce que Dieu fait est parfait. Seigneur, montre-moi ce soir, puisse-t-elle être votre prière, que dans ma vie tu fais tout ce que tu dis. Alléluia. En son temps, en son temps, ce que Dieu fait parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en son temps, en ton temps, en ton temps. Ce que tu fais parfait en ton temps. Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui pour toi une mélodie en ton temps. En ton temps, alléluia. Oh, en ton temps, en ton temps, ce que tu fais parfait en ton temps. Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui pour toi une mélodie en ton temps. Est-ce qu'on peut courber nos fronts, s'il vous plaît, et présenter la suite de ces moments maintenant simplement dans la prière, en présentant nos cœurs tels qu'ils sont et en demandant au Seigneur de se révéler au travers de sa parole. Je vais demander à notre frère Joseph d'élever la voix et de prier maintenant en notre nom à tous, s'il te plaît. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir permis de venir dans ta présence ce soir, mais aussi nous te remercions parce que tu es au milieu de nous. Et je veux te prier, Seigneur, afin que tu puisses te manifester en cette soirée par ton esprit. Toi, Seigneur, toutes les personnes qui sont au milieu de nous, qui te cherchent, qui ont besoin de toi, Seigneur, nous te prions afin que tu interviennes dans leur cœur et que tu te glorifies dans leur cœur
Dieu. On va ensemble ouvrir sans tarder maintenant la parole de Dieu dans le livre des Proverbes. On va lire ensemble le chapitre 20 et le verset 9. Le livre des Proverbes, chapitre 20 et le verset 9. Voilà, je l'ai déjà dit, je le répète volontairement pour ceux qui n'étaient pas là. On sait que le Cantique des Cantiques a été écrit dans la partie la plus jeune de la vie de Salomon, que les livres des Proverbes étaient durant cette vie où il a été en fonction et que l'Ecclésiaste est un livre qu'il a écrit, du moins des récits qu'il a écrits, au niveau de la fin de sa vie. Alors là, on va schématiser comme cela, on est au milieu de sa vie. Est-ce que vous croyez qu'il y a des moments où il est important de faire un bilan et de se parler à soi-même et de se dire des choses qui sont sérieuses et pas de se laisser aller à penser que nous ne sommes pas si mal que ça? Vous vous trouvez bien? Est-ce que vous vous trouvez bien ce soir? Moi, je suis quelqu'un de bien. Est-ce que vous dites, moi, j'ai rien à me reprocher. Je suis pas comme celui qui est à ma droite. Moi, je suis quand même quelqu'un de mieux. Regarde comme il est habillé, regarde comme elle se comporte. Je suis mieux, moi. Est-ce que c'est là votre attitude ce soir? C'est ce que fait Michael avec Coco et Coco fait avec Michael. Ils me font ça tous les deux. Non, mais je dis ça parce que c'est un petit peu sur ce terrain-là que je voudrais vous amener ce soir. Regardez ce que dit Salomon quant au verset 9. Il dit, qui dira? Dans la transcription de Quen, puisqu'il a fait aussi ces 3 livres de Salomon, il traduira, enfin, ce n'est pas une traduction, c'est une transcription, mais il dira qui osera dire. Il faut avoir quand même du toupet pour dire ce qu'il dit en suivant. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus ce soir et réfléchir très simplement? Vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas très compliqué. C'est même très simple, mais elle frappe à la porte de notre cœur. C'est la voix de Dieu qui retentit. Alors, ce n'est pas la mienne. Moi, je me fais l'écho simplement de la voix de Dieu. Je me fais l'écho de ce que la Bible dit. Et en me faisant l'écho de cela, c'est comparable à ce moment où l'Écriture nous dit que Jésus vient et frappe à la porte. Il nous dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu veut établir, ou plus loin, si c'était adressé à une église, j'ai envie de nous dire ce soir, pour ceux qui nous ont rejoints, Dieu veut rétablir une relation entre lui et sa créature. Nous sommes les créatures de Dieu. Si certains pensent qu'on descend du singe ou de l'arbre, je ne sais, nous on croit qu'on est des créatures de Dieu. On a été créés par Dieu. Et Dieu, qui est le Créateur, veut rétablir avec sa créature une relation qui a été cassée, rompue dans le Jardin d'Éden à cause du péché, à cause de la désobéissance. Et c'est vrai que quand on chemine dans la société, quand on chemine au travers des générations, on se rend compte que les hommes, ils en disent des choses. Et Salomon, au milieu de sa vie, alors il a une certaine expérience à ce moment-là, il a une responsabilité. Et on peut dire que quand même, on ne la lui fera pas, quoique durant sa vie, quand même, il montrera que vraiment, véritablement, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il avait bien démarré, et on ne peut pas dire qu'il est bien terminé. L'essentiel pour nous, ce soir, c'est de bien démarrer, mais c'est d'aller jusqu'au bout. C'est de bien finir aussi. Et dans la situation, Salomon, au milieu de sa vie, c'est comme cela que je vais le schématiser pour être très simple avec vous ce soir, dit, mais qui osera dire? Il a fait des constats, il a réfléchi, il a observé les hommes, il a pu faire même des introspections sur sa propre vie, c'est-à-dire rentrer en lui-même et réfléchir. Bon, tu es bien, tu n'es pas bien, tu as fait bien, tu as mal fait, est-ce que tu as eu raison d'épouser la fille de Pharaon, est-ce que tu as eu raison de ceci, d'avoir autant de femmes, autant de concubines, vous regarderez un petit peu, c'est quand même effarant de voir la vie qu'il a menée et de quelle manière il s'est comporté. Je me rappelle avec un peu d'humour, et ne le prenez pas mal, mesdames, mais je me rappelle que dans une église où je suis passé, un des frères, un jour, a porté la parole et parlait de Salomon. Et en parlant de Salomon, il dit quand même, avec toutes les femmes qu'il a eues, et il s'est arrêté un instant, et il s'est dit, je le dis pas. Et des fois, quand on se dit ça, il ne vaut mieux pas le dire. mais il l'a dit. Et il a dit, déjà avec une, c'est déjà beaucoup. Alors je ne sais pas comment fait Salomon. Si vous y aviez vu la réaction de son épouse dans l'auditoire, je ferme la parenthèse, c'était pour vous dire que des fois il faut faire attention à ce qu'on dit aussi. Mais qui dira, qui osera dire?
Salomon, il réfléchit, il parle, et il fait cette déclaration. Qui dira, je suis pur de mon péché, je me suis purifié, je suis net. Qui peut dire ça? La Bible dit qu'on ronge tous de plusieurs manières. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'a point de péché, il fait Dieu menteur. Qui de nous ce soir aura l'audace, osera dire, mais moi je suis clean, j'ai jamais péché, je ne suis jamais mis en colère, j'ai jamais menti, j'ai jamais transgressé une loi et autres, j'ai toujours été quelqu'un de bien. Je n'ai rien à me reprocher. Je vous le disais en son temps dans une prédication, mais c'est vrai qu'un jour, avant de rentrer dans le ministère, alors que j'étais dans mon village et qu'on témoignait, une dame me disait, mais moi, je n'ai jamais péché. J'ai dit, mais celui qui n'a jamais péché, dit la Bible, il fait Dieu menteur. Il fait Dieu menteur. Alors, qui osera dire ce soir? C'est-à-dire, qui osera se mettre dans la peau du propre juste? Celui qui pense que, par ce qu'il dit, par ce qu'il fait, cela suffit pour attendrir le cœur de Dieu, gagner le ciel et avoir une place au paradis. Or, nous savons très bien que nous n'irons pas tous au paradis. Quand bien même Dieu est amour et que dans sa volonté, il veut que tous les hommes soient sauvés. Il nous a indiqué le chemin pour aller au ciel. Et ne me dites pas un jour, comme on m'a dit, « Oh, pourvu qu'on prenne un chemin, mais tous les chemins mènent au ciel. » Non, il n'y en a qu'un qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. C'est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Alors préoccupez-vous de savoir ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui de la personne de Jésus dans vos vies. Qui est-il pour vous? Que représente-t-il? D'ailleurs, notez avec moi, pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, que c'est exactement sur ce terrain-là que Jésus interrogera les siens. Qui dit-on que je suis? Ben, réponds à la question ce soir. Qui est Jésus pour toi? Celui qui est mort à la croix, c'est bien. Qui est Jésus pour toi? Celui qui a fait du bien aux hommes, c'est bien. Mais qui est Jésus pour toi? Est-ce qu'il est ton sauveur personnel? Est-ce que tu l'as accepté comme tel? Est-ce que tu as réalisé le don de sa vie à la croix du Calvaire? L'expression de son amour au travers de son obéissance jusqu'à la mort de la croix? Qui osera dire, en considérant ce qui a été fait, mis en œuvre dans le plan de Dieu, je me suis purifié de mon péché? Comme pour dire, je n'ai pas eu besoin de passer par ce que Dieu avait préparé, je me suis purifié de mon péché. Vous savez qu'aucune religion, quelle qu'elle soit, ne peut nous faire entrer dans le ciel. Le seul qui est capable de nous faire entrer dans le ciel et qui est le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Alléluia. Celui qui est venu parmi les hommes et qui est venu les sauver. C'est là que ce soir, je veux attirer quand même votre réflexion. Parce que, vous savez, quand on est au contact de la Bible, certains pensent que c'est pour les simples d'esprit. Ce n'est pas pour les simplés. C'est pour ceux qui sont capables d'avoir un raisonnement objectif, d'ouvrir leur cœur, de regarder les choses dans la plus grande des réalités. Ah, on peut se passer de Dieu. Ben, c'est bien, mais je crois qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme qui ne nous permet pas de nous passer de Dieu. Et on essaie de le combler d'une manière ou d'une autre, mais en fait, la conclusion est la suivante, il n'y a que Dieu qui est capable de combler le vide qui est dans nos cœurs et dans nos vies. On l'essaie dans le sport, on l'essaie dans les compagnies, on l'essaie au travers d'une relation que l'on établit dans une maison, dans une réussite professionnelle, mais malgré tout, l'insatisfaction est toujours présente dans les cœurs. Qui osera dire ce soir dans ce lieu qu'il peut se passer de Dieu? Tu fais la démonstration au travers de ta vie que jusqu'à aujourd'hui tu t'en es passé et c'est pas bien joli ce qui s'y passe. Non pas que Dieu soit là pour te rejeter, te condamner, te faire des reproches, mais t'amener à une certaine réflexion, à certains constats, à une certaine analyse, à un certain examen, pour que tu sortes un petit peu de ce contexte en disant « je ne suis pas si mal que cela ». Regardez avec moi ces images que je porte à votre connaissance, qui ne sont rien d'autre que ce que la Bible dit. D'un côté, Jésus raconte une parabole, et il dit, dans Luc, qu'un homme riche avait amassé beaucoup de biens. Et il se disait, qui osera dire? Il se disait, oh, j'ai amassé, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais abattre mes greniers, je vais en bâtir de plus grands, et je dirai à mon âme, il s'en dit beaucoup cet homme-là de choses. Mais vous avez remarqué, il se dit beaucoup de choses à lui-même. Et il se dit beaucoup de choses qui pourraient profiter à lui-même. Dans une vie qui est terrestre, mais si simplement notre espérance, notre labeur, notre énergie, notre engagement est simplement pour des choses ici-bas que l'on laissera un jour, on est les plus malheureux de la terre.
Et il se disait, voilà, je vais en bâtir de plus grand. J'amasserai dans ces greniers, je dirai à mon âme, mange, bois et réjouis-toi. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il s'en disait des choses. Et puis, excusez-moi, le couperet tombe. Puisque la nuit même, Dieu dira insensé. On n'aime pas trop quand la Bible ou quand Dieu nous interpelle sur ce terrain-là, en nous qualifiant nous-mêmes, dans ce que nous disons, dans ce que nous pensons et dans ce que nous vivons, d'un homme et d'une femme qui est insensé. L'insensé, dit la Bible, dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Il a sa propre justice, il a sa propre manière de concevoir la vie, de la faire fonctionner, d'avancer. Il peut se passer à certains moments de Dieu, il fait appel à lui à certains moments. C'est un homme qui ne cherche que son intérêt. Il se voit beau à ses yeux. Il se voit pas si mal que cela en tout cas. Mais remarquez avec moi que ça fait contraste quand même. Quand on compare ce personnage à cette autre histoire où Jésus met en avant un homme qui, prenant la part d'héritage de son père, s'est en est allé. Il a vécu dans la débauche. Il a dépensé. Il s'est retrouvé là sans rien. Une famine était dans le pays. Il ne pouvait pas, après avoir été loué pour garder les cochons, manger même les carouges qu'on donnait aux cochons. Rendez compte, il était dans une condition qui était pire que celle d'un cochon. Quelle vie qui a été rabaissée, humiliée, qui s'est enfoncée dans la fange, dans la boue. Quelle est cette solution? Mais qu'est-ce qu'il se dit? Lui, il se dit en lui-même, pas comme cet homme qui était riche. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je vais abattre, je vais dire à mon âme, mange. Non, lui, il va se dire. Et qu'est-ce qu'il se dit en lui-même? Chez mon père, les mercenaires ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il le dit. Il se le dit à lui-même. Puis il se lève et il y va. Et en y allant de loin, le Père le voit, comme ce soir, je le crois. Le regard de Dieu est porté sur nos vies, sur l'auditoire, non pas pour nous mettre mal à l'aise. Vous savez, des fois, quand on nous regarde, on est mal à l'aise, suivant l'expression du regard de quelqu'un. On se sent épié, on se sent dévoilé, on n'est pas bien. Mais le regard de Dieu, ce n'est pas pour nous mettre mal à l'aise. Le regard de Dieu, il est empreint de compassion. Il attend justement ce retour. Il attend justement cette introspection. Il attend que nous puissions nous dire les choses comme elles sont réellement. Oh, je me suis purifié de mon péché. Mais tu ne peux pas changer la couleur de ta peau. Tu ne peux pas te purifier de ton péché. C'est impossible. Tu ne peux même pas, même avec des efforts, t'améliorer parce que chasse le naturel et il revient au galop. Tu as besoin d'un changement, tu as besoin de quelqu'un pour te venir en aide. C'est pas possible. J'ai purifié mon cœur. Quand je pense à cela, je pense à cette autre parabole où Jésus nous parle de deux hommes qui montent ensemble au temple à l'heure de la prière. On est à l'heure de la réunion, nous, cet après-midi, ce soir. Ils sont à l'heure de la prière, ils sont montés. Mais quelle différence quand même entre les deux, quel contraste. Entre l'un qui se tient debout, vous voyez, on est debout. On nous voit bien et on dit, Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste de ces hommes qui sont ravisseurs, injustes, voleurs, et même que je ne suis pas comme ce publicain qui est là. Je te donne la dîme de mes revenus, je jeûne 2 fois par semaine. Quelqu'un de bien, cet homme-là. Il est là debout. C'est le propre juste dans sa plus grande illustration. Le religieux qui ne va pas vraiment comprendre la réalité de la démarche qui doit être la nôtre quand on s'approche de Dieu. Vous voyez, quand on vient à la réunion comme ce soir, on n'y vient pas pour quémander des miettes, on n'y vient pas à un moment donné avec le bombe qui se torse, qui se met droit comme cela. On y vient avec beaucoup de crainte, on a du respect pour Dieu. On réalise qu'à un moment donné, notre vie, c'est un échec, c'est une misère. On la sent d'ailleurs, cette misère, parce que ça n'a pas fonctionné, parce qu'on n'est pas heureux, parce que la vie ne nous réussit pas et on vient là, non, pour lever le poing contre Dieu, non. On s'approche parce qu'on sait qu'on est misérable.
Mais misérables que nous sommes, nous savons que dans la maison du Père, nous savons que quand nous nous approchons de lui, il ne nous met pas, comme disent les Espagnols, una torta, en disant tu n'aurais pas dû le faire, retourne d'où tu viens, débrouille-toi. Dieu n'est pas comme ça. Quand il vient dans l'histoire du fils prodigue vers son fils, il le prend dans ses bras, alléluia. Tu te rends compte, il devait sentir le cochon, il devait être plein de boue, mais quand même Dieu le prend. Tu vois, tu sens peut-être mauvais ce soir, mais Dieu veut quand même te prendre dans ses bras. Quand tu réalises ça, tu ne peux pas bomber le torse. Tu ne peux pas avoir des raisonnements qui soient là désinvoltes et qui soient là légers. Non, tu réalises que tu es aimé de Dieu. Et c'est bouleversant, ça nous touche. On arrête avec ce langage. Je me suis purifié de mon péché. Laisse ton langage religieux. Laisse-le, ton langage religieux. Et ton eau bénite ou je ne sais quoi encore. Laisse tout ça de côté, ton chapelet et autres. Mais viens vraiment tel que tu es. Tous, nous sommes des pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et nous sommes réconciliés avec Dieu par l'œuvre de la croix, parce que Jésus a accompli. On ne le mérite pas. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Entends bien, ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de moi. C'est le don de Dieu. Ça nous remet à notre place, ça, voyez-vous. Et moi, ça me plaît, parce que personne ne peut dire « moi, je le méritais ». Mais mon pauvre Bruno, tu ne mérites rien du tout. Tu as besoin de le serrer dans ton cœur. Tu as besoin de le repasser, de le comprendre. Oh, j'aime ce moment où il y a cette différence, non seulement entre ce pharisien qui se tenait debout et ce pauvre publicain. Vous relisez le texte à la maison dans Luc 18. Il est dit de lui qu'il se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il faut dire qu'il était vraiment contrit dans son cœur. Il sentait qu'entre ce qu'il était et ce qu'est Dieu, il y avait un fossé. Dieu est saint et lui ne l'était pas. Dieu était parfait et lui ô combien imparfait dans ce qu'il était, dans sa nature, dans ce qu'il faisait comme publicain. Il s'approche, mais remarquez un peu le respect. En n'osant même pas lever les yeux, il se frappe la poitrine, qui est l'expression dans la Bible d'une repentance. Mais c'est comme ça que ça commence la vie chrétienne. Repentez-vous et croyez que Jésus vous a acquis à la croix le salut dont vous aviez besoin. Mais t'es mauvais, mais j'étais mauvais moi aussi. Et on a besoin que le Seigneur nous change, on a besoin qu'il nous transforme. Nous on a une étiquette, on a un héritage religieux, mais avec ça, tu n'iras pas dans le ciel. Ce qui te permettra d'entrer dans le ciel, c'est de te repentir de tes péchés, c'est de sentir profondément combien tu as offensé Dieu à cause de ta vie, à cause de ce que tu te disais jusqu'à ce soir, à cause de tes raisonnements trompeurs. D'ailleurs, le titre de mon message ce soir, c'est les raisonnements trompeurs. Cesse de te parler à toi-même, cesse de te dire tout et n'importe quoi, et commence par écouter ce que te dit Dieu. C'est ça qui est important. On n'ira pas dans le ciel parce qu'on aura respecté la religion de nos pères. On n'ira pas dans le ciel parce qu'on sera resté attaché à la religion de nos ancêtres. On ira dans le ciel parce qu'on aura rencontré le Seigneur et fait la paix avec Dieu par le sang de la croix. C'est ça qui prévaut. C'est ça qui est important. Qui osera dire le contraire ce soir? C'est ce que la Bible elle-même nous dit. Regardez pour illustrer cela, ce que je vais vous laisser sur votre cœur. Dans un évangile, c'est un jeune homme riche, dans un autre, c'est un chef qui interroge Jésus, peu importe, il devait être jeune homme et à la fois chef. Mais quand il s'approche de Jésus, il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? Est-ce que tu en as l'assurance? Pas celle qui est de l'auto-persuasion. À force de te répéter, oui, mais je crois, tu finis par même croire que tu vas au ciel. C'est pas ça. C'est une assurance, celle de la foi. On sait en qui on croit. Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Mais remarquez qu'il y a eu le chemin de Damas. Et il y a eu la révélation. Qu'as-tu connu de Dieu? Quelle révélation as-tu eu de l'amour de Dieu? Et quand je dis ça, je ne cherche pas à essayer de te juger. Je sais de te pousser dans tes retranchements pour que tu comprennes que être chrétien, un jour, on le devient. Alléluia. Et on le devient par une expérience que l'on fait avec Dieu. Paul l'a faite sur le chemin de Damas. Et sa vie en a été bouleversée, transformée, changée.
Mais ce jeune homme riche, quand il s'approche de Jésus et qu'il entend le Seigneur, tu connais les commandements, observe-les. Si je vous demandais les commandements de Dieu ce soir, vous allez me dire, oui, tu aimeras ton Dieu, tu honoreras ton père et ta mère. Et oui, vous allez m'en sortir, ça. Tu ne commettras point l'adultère. Alors, on peut en citer des commentaires. D'ailleurs, dans les commandements que Jésus cite à cet homme, c'est des commandements qui sont liés à la relation avec l'autre. Et cet homme observe et dit, mais j'ai observé toutes ces choses. Oh, il n'est pas si mal que ça, ce jeune homme, quand même. D'ailleurs, dans un évangile, il dit que Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Donc, il ne mentait pas. C'était la vérité. Mais tu as beau avoir une belle religion, tu as beau avoir essayé de la respecter jusqu'au bout, il te manque l'essentiel. Ce garçon en a conscience, puisqu'il dit, que me manque-t-il encore? Ben, il te manque de tout donner au Seigneur, de lui offrir ton cœur, de lui donner ta vie. Jésus lui dit, va avant tout ce que tu as, distribue aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Entends bien, suivre Jésus, c'est tout lui donner ta vie, lui donner ta manière de penser, lui donner ta manière de voir, le déposer à ses pieds et dire, Seigneur, tel que je suis, je viens, je te donne ma vie. Je cesse avec ces raisonnements qui font me ressembler à un propre juste, quelqu'un qui est toujours là en train de discuter avec Dieu. On ne discute pas avec Dieu. Il nous appelle et à son appel, on répond. Dieu est Dieu, alléluia. Et il nous tend une main secourable au travers de la prédication de l'Évangile pour nous dire, ne reste plus comme ça, ne te flagelle pas toi-même, cesse de te faire du mal toi-même, mais tourne-toi vers moi et sois sauvé. Regardez la deuxième partie de cette parole qu'il lui laisse, que nous laisse Salomon. Je suis net de mon péché. Vous vous rendez compte, moi celui qui ose dire ça, il est gonflé quand même. Je suis net de mon péché. Ça veut dire je suis pur. Je suis pur de mon péché. Écoute ce que la Bible dit. C'est Salomon qui le dit à la fin de ses jours. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 7 et verset 20. Non. Écoutez bien, c'est une affirmation. C'est indiscutable. Non. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. C'est clair ou c'est pas clair? Je suis net. Non, tu n'es pas net. Parce que sur la terre, il n'y a pas un homme qui fasse le bien par lui-même, dans sa nature, et qui ne pêche jamais. Ça n'existe pas. On est donc tous concernés. On est donc tous perdus. Mais il nous a sauvés. Et il veut te sauver ce soir. Et il est venu pour cela. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas passer à côté d'une telle occasion. Alors, j'en ai presque terminé, mais je veux quand même continuer sur un point bien particulier. Quand je prends l'exemple de ce lépreux, dans le contexte de Matthieu 8, vous avez cette histoire qui est contée où Jésus descend de la montagne. Je trouve l'image quand même très belle. Vous savez que Jésus est descendu du ciel. Il n'était pas obligé de le faire, mais il est descendu du ciel. Et il a pris un corps semblable au nôtre. Et de simple homme qu'il était, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ça, nous le savons. Mais il est descendu. Et quand il est descendu, comparable à cet homme-là, il nous permet aux uns et aux autres de nous approcher de lui. Qui s'est approché de lui ce jour-là? Un lépreux, qui dans la Bible est le symbole des pécheurs que nous sommes, pour faire simple avec vous ce soir. Et ce lépreux, tout pécheur qu'il est, impur selon la loi, où il devait crier impur, impur et se tenir éloigné, a osé s'approcher. Plutôt que d'oser dire, osez vous approcher dans votre état misérable, aveugle, nu, pécheur, enclin à des vices, à des passions. Il s'approche et il dit cette parole au Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est-à-dire, tu peux me rendre net. Toi, tu ne peux pas. Et le lépreux savait très bien qu'il ne pouvait pas lui-même. Je ne sais comment, il a dû l'entendre, mais il a entendu. Et ce qu'il a entendu lui a suffi pour faire la démarche et s'approcher de Jésus. Ce que tu entends ce soir est pleinement suffisant pour que tu t'approches et que tu dises, Seigneur, comparable à ce lépreux dont je ne connais pas l'identité et qui pourrait très bien être chacun d'entre nous,
Seigneur, je m'approche. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il s'est approché et Jésus s'arrête. Et quand il entend de la bouche de cet homme, si tu le veux, tu peux me rendre pur, la Bible dit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et j'aime ce petit détail. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Ça veut dire que ce soir, tu peux vivre toi aussi un aussitôt. Ça peut se faire instantanément, maintenant. Au moment où tu t'approches, tu l'invoques, tu l'appelles à l'aide, tu lui permets d'intervenir dans ta vie. Il te purifie, il te lave, il te sanctifie. Ah, il en a le pouvoir, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, de te purifier de toute iniquité. Alléluia. C'est lui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et au milieu de nous, dans la réunion qui est la nôtre, dans le livre de Job, un homme s'exclame et dit ceci, « Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur ?» Posez-vous la question, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Qu'est-ce qu'on mérite? Mais Jésus veut te purifier. Il veut te laver, il veut te rendre saint, il veut te donner une vie digne. Mais comprends avec moi, si tu oses dire des choses qui vont à l'encontre parce que tu n'as pas envie de descendre un petit peu de ta hauteur dans les raisonnements, c'est ton droit. Mais tu ne connaîtras pas l'amour de Dieu, ni sa puissance. Et si tu descends de la hauteur de tes raisonnements pour simplement par la foi t'approcher de Dieu, alors comprends quelle est la démarche. La Bible dit très simplement, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Un autre verset dit ceci, c'est dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Est-ce qu'on peut s'arrêter là et dire, Seigneur, ça va, j'ai compris. Il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup plus. J'ai compris que j'avais besoin d'être purifié. J'ai compris que j'avais besoin d'être pardonné. Je ne peux pas me purifier moi-même. Mais, en étant honnête, je ne suis pas si net que ça. Et j'ai besoin que, Seigneur, tu viennes dans ma vie, que tu me changes, que tu me transformes, que tu fasses ton œuvre en moi. Qui osera dire? Alors on va courber nos fronts, s'il vous plaît, quelques instants. Se tenir là dans le recueillement, parce que je crois que c'est un moment solennel, c'est un moment important. Ah, certes, c'est peut-être pas quelque chose d'enthousiasmant, et pourtant, c'est là que tout commence ou que tout peut commencer. Le Seigneur veut te donner vraiment une vie qui vaut la peine d'être vécue. Il ne veut pas simplement rapiécer ta vie, il veut la changer, il veut la transformer. On est dans le recueillement, je t'invite à réfléchir et à déposer à ses pieds ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu vis, en disant à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, change-moi, Seigneur, lave-moi de mon péché. Garde les têtes baissées, les musiciens vont s'approcher. S'il vous plaît, restons dans le recueillement pendant ce cantique qui dit, tu veux, Seigneur, un cœur purifié, donne-le-moi, divin crucifié. Pendant ce chant, répands ton cœur devant le Seigneur, parle-lui à Dieu, invite Jésus à venir dans ta vie. Et après ce chant, on fera un appel et on priera pour ceux et celles qui le désirent. Et pendant qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, écoutons ce cantique et répandons nos cœurs devant le Seigneur. Merci Seigneur. Fais sentir ta présence ce soir. Convainc de péché Seigneur. Que les résistances tombent. Qu'au nom de Jésus, le pécheur soit sauvé. Alléluia. Purifié, délivré. Alléluia. Merci Jésus. Tu veux, Seigneur, un cœur purifié. Donne-le-moi, divin crucifié. Et puisque tu me l'as promis, c'est là mon ferme appui par ton esprit.
comme toi. Tu veux, Seigneur, un cœur purifié. Donne-le-moi, divin crucifié. Et puisque tu me l'as promis, c'est là mon ferme appui par ton esprit. Rends-moi pur comme toi. Une dernière fois, alléluia. Tu veux, Seigneur, un cœur purifié. Donne-le-moi, divin crucifié. Et puisque tu me l'as promis, c'est là mon ferme appui par ton esprit. Rends-moi pur comme toi. On garde les têtes baissées, on garde les yeux fermés. Alléluia. Pendant que la musique joue, c'est le temps, comme on dit souvent, de la décision. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais tu en as eu du courage pour parfois te vautrer dans le péché, pour que dans le compromis tu te laisses gagner, pour dire des choses et faire des choses dont tu as honte ce soir quand tu y réfléchis. Alors pourquoi ne pas avoir le courage ce soir de te décider vraiment pour Jésus, de lui dire: Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai pas peur, j'ai pas honte, tel que je suis, je viens à toi. Je voudrais simplement que là où tu es, tu te manifestes en levant la main pour que je prie pour toi. Alléluia. Oui, je vous ai vu au fond. Vous pouvez baisser votre main. Oui, oui, je vous ai vu. Vous pouvez baisser votre main. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait se manifester ce soir en levant sa main comme pour dire: Seigneur, je crie à toi. Je ne peux pas y arriver si tu n'interviens pas ce soir. Viens, Seigneur. Y a-t-il une dernière personne avant qu'on prie et qu'on demande à Dieu de bénir et de secourir ceux et celles qui ont levé leurs mains? Alléluia. Gloire à Dieu. Réfléchis, ami, et ne laisse pas passer l'instant qui passe. Et pendant qu'il passe, le Seigneur saisis sa main. Alléluia. Oui, tu peux la baisser. Tu peux la baisser. Gloire à Dieu. Seigneur, tu as vu et tu connais d'une manière parfaite ceux et celles qui ce soir, en levant leurs mains, ont dit: Seigneur, j'ai besoin de toi. Besoin que tu me purifies, que tu me laves, que tu me secours. Besoin que tu interviennes dans ma vie parce que ce n'est pas ce que cela devrait être. Seigneur, ce qu'il y a de certain, et tu l'as dit toi-même, c'est que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Mais les bras ouverts, tu le reçois, tu l'accueilles et tu lui manifestes ton amour. Et par ta puissance, tu le libères, tu le délivres. Merci, Seigneur, de bénir ces bien-aimés qui se sont manifestés et qu'ils repartent chez eux ce soir le cœur léger, secourus, ayant la conviction que ce qu'ils t'ont demandé, ils l'ont reçu. Seigneur, à toi la gloire pour cela, et que ton nom soit béni, notre Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. On va chanter ensemble un cantique, et puis on laissera Simonet terminer par les annonces. Tu rappelleras les annonces, les réunions, hein? Alléluia. Allez, on va chanter « Mets ta joie dans le Seigneur ». Compte sur lui, et peut-être il agira. Et il agira. Alléluia. On se lève pour le chanter. Simonet terminera par les annonces et la prière. Hein? Allez. Oh, mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera
plus que les désirs de ton cœur. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui, il agira. Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Et il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-le avec patience. Grâce à son amour, ton pas est assuré et ton chemin lui plaît. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits et leur promet la vraie vie. Grâce à son amour, ils observent sa voie et ils mettent leur espoir en lui. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Gloire à Dieu. On souhaite bonne soirée à ceux qui nous ont suivis sur Internet. Que Dieu vous bénisse et bonne fin de soirée à tous.